Ok, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux retardateurs. Et puis, ceux qui étaient là depuis, une fois encore, bienvenue. TMLSA Togo voudrait lancer officiellement ses activités et puis de ce fait, ça accessible à tout le monde. Et pour le rendre accessible, il faut d'abord les informations, les bonnes informations et puis guider les gens pour qu'ils puissent le faire facilement. Dans l'occasion que nous, on n'avait pas eu quand on avait commencé, mais nous, on ne veut pas que nos frères, les gens qui sont passionnés, n'aient pas. Bon, actuellement, le MLSA, qui veut dire Microsoft Learn Student Ambassador, euh, au Go, compte d'abord 3 personnes. Enfin, ça, c'est un grand record pour le moment parce que le début, j'étais seul. Donc, j'étais seul. Donc, et mes deux coéquipiers, mes deux collègues ne sont pas, ils ont des soucis et sûrement qu'ils vont me rejoindre après. Donc, moi, c'est Wassi Oubrema. Je suis Alpha ambassadeur. Donc, il y a des niveaux. Donc, je suis Alpha Microsoft Student ambassadeur. Et puis, je suis étudiant en génie logiciel à African Leadership et X, ALX, donc d'autres le surnom. Donc, et je suis aussi et web, développeur web et mobile. Donc, c'est un peu mon background. Notre agenda, programme MLSA, qui veut dire Microsoft Learn Student Ambassador. C'est un programme mis en place par le géant Microsoft qui permet de donner aux étudiants l'accès aux ressources pour qu'ils puissent évoluer en compétences et pouvoir gagner facilement de l'emploi à la fin de leur formation. Et qui dit étudiant, c'est pas que on ne développe pas ça, on ne lance pas comme ça. Genre, on cherche les étudiants qui sont vraiment prêts à aider leur communauté et en aidant en même temps leur communauté à avoir accès aux produits et aux outils de travail, aux technologies, et puis à apprendre beaucoup de choses. Lui-même, il apprend, il se cultive. Là, en étant ambassadeur, tu as la possibilité, par exemple, l'événement qu'on vient d'organiser, qu'on est en train d'organiser actuellement comme ça, quand tu es ambassadeur, tu peux l'organiser et une sorte d'évangélisation. Donc, tu évangélises les gens sur les bienfaits de la technologie, quel outil utiliser, tout ça là. Donc, quand il y a une communauté, tu peux même aller, ta communauté peut te demander, te faire des requêtes, te faire des doléances. Par exemple, ils peuvent dire que on a besoin de tel outil pour travailler. Par exemple, on a besoin de GitHub Premium pour travailler. Or, GitHub Premium, c'est payant. Donc, étant ambassadeur, tu peux aller vers Microsoft, les dire que c'est comme ça. Ma communauté a besoin de hyper premium au travail, mais ils n'ont pas les moyens de se l'offrir. Donc, du coup, Microsoft va t'offrir ça gratuitement et tu vas venir partager ça avec ta communauté. Donc, de la même manière, pour les serveurs d'hébergement, les noms de domaine, c'est comme ça aussi. Ils te donnent aussi l'accès à ça pour que tu puisses les donner. Donc, plus de ça, il faut retenir que l'ambassadeur, lui, il est l'intermédiaire entre sa communauté et puis Microsoft. Intermédiaire entre sa communauté et puis Microsoft. Donc, tout ce qui se dit à huis clos avec Microsoft là-bas, lui vient, il le partage avec sa communauté, avec les outils que Microsoft développe, les avantages, tout ça là. Maintenant, sa communauté aussi lui demande et sa communauté aussi fait des requêtes. Il prend ça aussi, il retourne vers Microsoft. Après, il évalue ce qui est bon pour sa communauté et puis il va faire ça au niveau de Microsoft et une requête au niveau de Microsoft. Étant ambassadeur aussi, tu as l'accès à une grande communauté internationale. Donc, tu n'es pas limité. Tu as accès à une grande communauté de telle sorte que quand tu finis ta formation, tu peux, ne pas même tu n'as même pas besoin de finir ta formation et que les opportunités tombent déjà. Tu as accès, puisque c'est mondial. Il y a la Chine, il y a la Russie, l'Inde, les Indiens n'en parlons plus. Il y a l'Amérique, il y a la France. Bref, c'est mondial. Donc, chaque fois que tu côtoies les gens, tu as accès à une communauté, tu côtoies les gens des autres nationalités,
de telle sorte que vous partagez des choses, vous dites des choses, il y a des trucs que vous dites. Et ensuite, ça va te permettre de faire la différence, faire une différence, parce qu'ils vont te donner les outils très premium. Genre, c'est premium, quoi, high level. Donc, toi, tout ce que tu fais, c'est premium. Par exemple, euh, par exemple, quand tu as besoin tu pourras impacter ta communauté, aider ta communauté à pouvoir avoir accès euh, aux technologies de Microsoft, bien sûr. Et puis, toi-même, tu vas te cultiver, tu vas élever ton niveau en technologie parce que parce que tu seras, étant ambassadeur, tu es appelé à organiser des hackathons, des séances de formation gratuites pour ta communauté. Et qui dit organiser formation, ça veut dire que toi-même, tu as déjà une gabarit pour pouvoir transmettre ce que tu connais. Les critères d'éligibilité, donc, pour être éligible, c'est pas trop compliqué, c'est très simple. D'abord, il faut avoir au moins 16 ans. Il faut avoir au moins 16 ans. Donc, avoir au moins 16 ans. Et puis, être dans une école qui est accréditée par l'État, une école. Pas besoin d'être dans une école informatique, hein, non. Pas besoin d'être dans une école tech, non. Il faut être dans une école qui est accréditée par l'État. Tu peux être au lycée même, pas de problème. L'essentiel, c'est avoir 16 ans. Être dans une école qui est accréditée par l'État. Et puis, actuellement, tu es enregistré, quoi. Être enregistré à l'école. Ensuite, être un passionné de la technologie. Donc, ici, par exemple, ils ont dit, eh, si tu as quelques expériences en coding aussi, ça peut être bénéfique pour toi. Mais on veut les gens qui sont passionnés parce que savoir coder, c'est pas une fin en soi. Mais être passionné, ça t'amènera à aller chercher à savoir coder. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu compris la nuance. Donc, être engagé, être quelqu'un qui est passionné à aider les gens. Genre, tu es engagé, tu es prêt à aider les gens. Donc, et on dit, en quelque sorte, on peut dire c'est du bénévolat que tu fais. Mais c'est du volontariat, mais du volontariat high level, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, donc du volontariat, quelque chose comme ça. Si là, vous avez 16 ans, ou vous avez plus que 16 ans, ou bien à partir de 16 ans, là, et que vous êtes inscrit dans une université, et quand on dit université accréditée, ça ne veut pas dire que ça doit être physique forcément. Moi, par exemple, mon université est en ligne. L'école dans laquelle je suis les cours, c'est en ligne. C'est African Leadership X à Elix. Donc, c'est en ligne. J'ai postulé en tant qu'étudiant à Elix. Donc, mon école se trouve à Nairobi. Je suis les cours, je suis au Togo, je suis les cours en ligne. J'ai postulé avec ça, j'ai été sélectionné. Donc, c'est la motivation et puis ton engagement qui compte. Maintenant, les bénéfices, comme j'avais déjà commencé certains bénéfices, mais je vais plus détailler ça ici. Tu, pour les bénéfices, comme je l'avais dit, tous les produits Microsoft Premium qui sortent, vous êtes les premiers. Les ambassadeurs sont les premiers à les utiliser. À l'instar, par exemple, Microsoft 365. Donc, c'est pour ces versions entreprises. Genre, les Word, dernière version de Word, toutes les fonctionnalités, tu l'as. Pas besoin de craquer quoi que ce soit, tu l'as. Et tu as un VS Code. VS Code, pour les gens qui codent, c'est un environnement de développement qui te permet d'écrire du code. Tu as un VS Code premium et tu gagnes par mois. On t'envoie un crédit Azure, 150 dollars par mois, quoi, pour les crédits Azure. Par mois, on t'envoie les crédits Azure, 150 dollars par mois, 150 dollars par mois, 150 dollars, c'est ça. À chaque fois, maintenant, qui dit, j'ai pas les certificats, les certifications Microsoft là. Tu as les bons pour passer les certifications Microsoft. Comme à Gogo, quoi. Actuellement, j'ai beaucoup de certifications Microsoft. Donc, imagine-toi, tu as certification Microsoft et que tu postules dans une entreprise. L'entreprise qui se respecte ne peut pas te laisser, quoi. L'entreprise ne peut pas te laisser parce que avoir certification de Microsoft, c'est pas quelque chose qui est aisé, c'est pas facile. Mais tu l'as. Tout simplement parce que tu es engagé, tu veux travailler pour ta communauté. Et puis,
Ça. Maintenant, il y a LinkedIn Learning. Donc, les gens qui aiment apprendre en ligne. Donc, il y a LinkedIn Learning qui offre beaucoup de choses, mais il y a une partie qui est payante. C'est pas tout qui est ouvert, c'est payant. Il y a une partie qui est payante. Et je crois que c'est le prix, c'est un abonnement mensuel. Je crois que c'est $99 par mois ou bien $100. Ça dépend des niveaux aussi. Donc, étant ambassadeur, tu as ça. Tu as abonnement. Tu as ça, quoi. Gratos. Et ton, pour chaque événement aussi que tu organises, pour chaque événement que tu organises, tu as la possibilité de demander quelque chose à Mike. Tu peux lui dire que pour ma communauté, pour ceux qui vont participer à l'événement, je voudrais les donner un cadeau pour les remercier d'avoir participé à l'événement. Et tu choisis le type de cadeau que tu veux. Par exemple, je peux dire que je veux un bon, genre je veux un bon, un abonnement LinkedIn Premium pour 1 an pour chaque personne qui a participé à cet événement. Ils vont t'offrir un abonnement, un abonnement LinkedIn Premium. Les gens qui connaissent LinkedIn, vous-même, vous savez que LinkedIn, c'est le réseau professionnel par excellence. Et quand tu es dedans, que tu es bien classé, tu crées les opportunités facilement, rapidement, et puis les bonnes opportunités. Donc, en ayant LinkedIn Premium, toi-même, tu vois déjà comment tu peux explorer la chose. Donc, je peux décider. Les gens qui vont participer à mon événement, je voudrais les offrir un abonnement LinkedIn Premium pour 12 mois, cadeau, tout simplement pour les remercier. Ils vont te donner ça, ils vont t'assister. Et puis la personne, tous les participants auront leur LinkedIn Premium au calme, sans problème. Donc, LinkedIn appartient à Microsoft aussi. Donc, tu auras un nom de domaine, un nom de domaine gratuit, un nom de domaine. Et nom de domaine, par exemple, on dit www et je prends par exemple moi, www.wascoder.com. Donc, tu as un nom de domaine très sécurisé, propre. Et quand tu as un site, ton portfolio, par exemple, tu peux le développer, tu le mets là-bas. Et tu verras que tu seras disponible en ligne, quoi. On tape ton nom en ligne. Tu descends, quoi. Quand quelqu'un cherche un développeur et qui tape dans le navigateur, c'est ton nom qui vient en première position et que, tu vois, c'est une source, c'est une manière aussi de te faire monter en compétence. Vous voyez que c'est un peu du bénévolat, mais c'est big, quoi, c'est grand. Maintenant, Event Support. Donc, tout événement que tu organiseras, ils te soutiendront. Ils vont te supporter dans tes événements que tu auras organisés. Tu peux organiser des événements présentiels, des événements en ligne. Comme ça, là, par exemple, là, ils m'ont supporté. L'événement que je suis en train d'organiser comme ça, ils m'ont aidé d'une manière ou d'une autre, à savoir, par exemple, d'abord les slides, ensuite la plateforme que je suis en train d'utiliser. Moi, vous êtes en train d'utiliser Teams comme moi aussi je suis en train d'utiliser Teams, mais moi j'ai Teams Premium, j'ai plus de fonctionnalités de Teams ici. J'ai beaucoup de choses qui sont activées sur mon Teams. Tout ceci parce qu'ils m'ont supporté. Et les mails qu'on envoie, tout ça là, ils nous supportent beaucoup en matière de visibilité, de tout ça là. Il suffit juste qu'on signale l'événement et qu'ils sachent que c'est comme ça, on veut faire quelque chose. Maintenant, l'engagement dans le cloud advocate. Donc, le cloud, vous-même, vous savez qu'actuellement, tous les sites qu'il y a là, s'il n'y avait pas cloud là, les sites là ne vont pas. En fait, c'est le cloud, quoi. Le cloud, genre, en termes d'une manière pas terre là, ce sont de grosses bases de données. Et à tout moment, on va aller faire ça. Donc, à tout moment, il y a des événements, des challenges, des trucs qu'on lance. Quand vous participez, il y a des prix que vous gagnez, des niveaux que vous gagnez. Vous pourrez même aller en Amérique, aller participer à des événements. Vous pouvez même aller donner, faire une conférence. Donc, je connais même une Kenyane, une jeune Kenyane, MLSA Kenya. Donc, la lead là-bas, et parfois, parce qu'on a organisé une session mensuelle, à chaque mois, on organise une session mensuelle de tous les ambassadeurs. Elle a intervenu, elle a fait un speech sur une technologie. Je crois que c'est GitHub. Elle a fait un speech sur une technologie et c'était impeccable. Ça, là, déjà, pour voir le nombre de personnes qui la suivent et qu'elle parle comme ça. Donc, après, tu vas voir que les gens peuvent la contacter pour éventuelle collaboration. Bueno, maintenant, tu as aussi des badges pour chaque étape. Pour chaque étape que tu dépasses, tu as des badges que tu peux ajouter
Et sur ton LinkedIn profil, sur ton profil LinkedIn, tu as des badges. Actuellement, moi, je suis alpha, j'ai des badges d'alpha, il y a des badges de new, de alpha. Ensuite, si je passe à bêta, j'aurai des badges de bêta. Gold, gold, c'est le top level. Donc, quand tu arrives là-bas, c'est que tu as utilisé. Donc, j'ai des badges là. Et en fonction, avec ces badges, tu peux aller plusieurs endroits. Tu peux le mettre sur ton LinkedIn. Quand quelqu'un vient voir ce que tu as. Ça fait déjà une expérience professionnelle que tu es en train d'acquérir comme ça, quoi. Donc, quand tu es nouveau aussi, que tu viens nouvellement, on te met dans une communauté exceptionnelle, géniale, et où on t'aide, quoi. Genre, quand tu poses question à quelqu'un, si l'anglais n'est pas un problème pour toi et que tu contactes quelqu'un seulement, ça passe fine. Genre, les réponses filent, quoi. Tu contactes la personne, on t'aide, quoi, on te soutient, puis ça passe. Tu peux avoir les mentors. Les mentors qui sont des employés de Microsoft qui vont te mentorer, genre, ils vont te coacher. Genre, tu choisis une technologie, tu cherches un mentor et le mentor va te coacher, va te suivre, va te guider dans la réalisation de ta carrière, quoi. Donc, les bénéfices sont assez. Donc, il y a beaucoup de bénéfices matériels, comme logiciels, comme immatériels aussi. Donc, euh, ça, ce sont les étapes. Donc, quand tu arrives, d'abord, tu es nu. Ensuite, tu fais quelques tâches pour monter à alpha. Ensuite, alpha maintenant. Arrivé à alpha, chaque niveau a des bénéfices. Donc, alpha, par exemple, tu as les bénéfices d'alpha et ça va venir. Ensuite, bêta, tu as les bénéfices de bêta. Gold aussi, tu as les bénéfices de gold. Donc, ici, dans ce slide, donc, c'est pas trop clair, mais je vais détailler ça. Donc, ça, c'est, premièrement, ça, c'est l'étape, quoi. Les étapes. Donc, ben, le parcours, si je peux le dire, le parcours de MLSA. Donc, premièrement, quand tu applies, donc tu postules, tu candidates, tu es sélectionné, tu reçois le mail. Donc, ici, quand tu reçois le mail, ce que tu es new, tu es actif, tu viens. Le seul bénéfice que tu as là-bas, c'est Microsoft 365 Premium. Tu as tout le pack Microsoft là, Premium 365 là. Tu as le Premium. Donc, tu actives ça. Tu as ton propre mail, ton mail personnel. Donc, ton mail personnel, on te donne un mail, on te donne tout ça là. Quand tu utilises le mail, tu rentres dans un produit Microsoft, on sait que c'est ça. Celui-là, c'est un ambassadeur et puis on te laisse passer. Ensuite, quand tu finis d'activer ça, tu passes automatiquement à Alpha. Quand tu arrives au niveau d'Alpha, chaque mois, c'est $150 que tu gagnes de crédit Azure. Azure, c'est tout un pack, c'est un autre produit de Microsoft sur lequel tu peux faire beaucoup de choses. Il y a des serveurs, il y a des bases de données, il y a tout ça là que tu peux utiliser. Et en réalisant ainsi, tout ça là, tu peux les héberger là-bas et puis au calme, quoi. Chaque mois, tu as $150 qui permet de continuer, qui va permettre à la chose de continuer, de générer, de tourner, ainsi de suite. Maintenant, tu as VS Code pour l'entreprise, mais VS Code Premium aussi. Ceux qui codent déjà savent déjà de quoi. Non, la plupart, ceux qui utilisent déjà VS Code savent déjà de quoi il s'agit. Visual Studio, ça c'est un environnement de développement. Dans les certificats Microsoft Certification. Donc, vous pouvez passer les examens, les certificats de Microsoft gratos, et puis les ramasser. Donc, ici, voici, ton mail va être comme ça. Par exemple, le mail va terminer, aura comme terminaison student ambassadeur. Par exemple, mettons ton prénom, et puis le mail à la fin, et puis un nom du domaine, comme je l'avais déjà dit. Mais tu finis avec alpha, tu passes à bêta. Quand tu passes à bêta, tu auras toujours les bénéfices là. À chaque fois que tu passes, tu as les bénéfices de l'étape précédente. Donc, quand tu es ici, tu as tous les bénéfices là. Tu as toujours ça. Et maintenant, tu as un swag. Genre, on t'envoie un colis dans lequel tu as ta carte d'ambassadeur. En plus, ta carte ambassadeur, on t'envoie certains produits aussi. Il y a certains trucs, c'est beaucoup. Donc, moi, je n'ai pas encore fait ce niveau, donc je n'ai pas encore reçu pour moi. Donc, le swag, donc, ils vont toujours supporter tes événements. Tu auras un mentor qui va te coacher, un mentor de Microsoft, un employé de Microsoft qui va te coacher dans tout ce que tu feras. Toi, tu choisis quelque chose, il te coach
Donc, c'est pas facile de trouver un mentor. Maintenant, tu trouves un mentor d'une grande boîte qui va te suivre. Donc, tu peux avoir accès au sommet. Microsoft, on organise le sommet des ambassadeurs. Je crois que prochainement, c'est en mars. Donc, tu pourras participer, tu pourras avoir accès, tu pourras même donner une conférence dans ça, quoi, dans le sommet là. Donc, ce sont les sommets qu'on organise, des retrouvailles entre les ambassadeurs de tous les continents. Maintenant, quand tu évolues, tu vas à Gold. Plutôt Gold, c'est le high level même. Donc, arrivé là-bas, tu as les bénéfices de alpha, de bêta en même temps. Tu as accès à les événements spéciaux auxquels tu peux participer. Tu peux même prendre parole à de grands événements, donner ton point de vue, parler, faire des conférences, inviter. Tu peux inviter, tu peux même convoquer tous les ambassadeurs, puis faire un speech, puis ils vont suivre. Donc, tu auras des opportunités de leadership, les trucs comme ça. Donc, il y a des programmes de pilotes, par exemple, les programmes de pilotes, les trucs que Microsoft nouvellement, tu auras accès à ça, tu peux participer. Donc, ça, c'est tout ça là, ce sont les coachings pour, pour le cadre professionnel, pour le travail. Donc, tu peux aussi être invité au MVP, tout ça là, quelque chose comme ça, au programme d'MVP. Donc, c'est toujours les bénéfices. Ça, c'est le PAF. Donc, quand tu es new, premièrement, ce que tu vas faire, la seule chose que tu dois faire, c'est d'abord accepter l'invitation, aller sur le site Microsoft Learn, qui est une plateforme d'apprentissage comme Open Classroom. Mais là-bas, il y a plusieurs modules, plusieurs thématiques. Tu vas là-bas, tu finis un parcours, quoi. Tu prends un parcours, tu lis, tu apprends une technologie. Genre, c'est pas que tu apprends une technologie en tant que telle. Tu prends connaissance de quelque chose qui existe déjà. Maintenant, arrivé ici, tu actives tes bénéfices, quoi. Tu actives tout ce qu'on t'a donné. Tu actives le VS Code, Azure Crédit, le Microsoft certificat voucher, le LinkedIn Learning, et puis le nom de domaine. Tu actives tout ça là. Quand tu finis d'activer, tu organises un événement auquel, un événement, par exemple, tu peux organiser un événement pour apprendre les gens à utiliser Git, par exemple. Il y a des gens qui développent, mais il y a des gens qui ont du mal toujours à apprendre à faire Git. Tu les expliques Git, tu maîtrises Git. Ou même si tu ne maîtrises pas, tu peux inviter quelqu'un qui maîtrise. Il vient, tu organises l'événement, la personne vient, elle explique comment Git marche, comment ça se passe. En plus de ça, tu peux organiser des hackathons, surtout l'étape là, pour passer l'étape là, tu organises des hackathons, tu peux organiser un hackathon, et puis au cours de l'hackathon, tu dis que celui qui arrive à finir, il y a des prix que tu peux donner aux participants, tu peux aussi livrer des certificats aux participants qui est reconnu vraiment, qui est reconnu par la communauté Microsoft, le student ambassadeur. Donc, en plus de ça, comme je l'avais dit, tu peux offrir des cadeaux aux participants comme cadeau. Tu peux, vu que tu es toujours dans Alpha Beta, là, donc là-bas, tu peux pas, c'est pas des cadeaux physiques en tant que tel, mais il y a des cadeaux à savoir LinkedIn Premium, comme je l'avais dit, et des trucs premium, les logiciels très premium, là, les GitHub, les trucs comme ça, pour que les gens puissent continuer à apprendre. Donc, l'objectif, c'est que les gens puissent continuer à apprendre. Maintenant, cette étape, c'est comment postuler. Maintenant, pour postuler, chaque mois, c'est toujours ouvert pour que tu puisses postuler. C'est ouvert. Maintenant, c'est la date de sortie des résultats qui varie. Sinon, à chaque fois, le site est toujours ouvert pour postuler. Maintenant, c'est la date à laquelle les résultats vont sortir, là, c'est ça qui diffère. Moi, par exemple, j'avais postulé en août et j'ai eu les résultats en octobre. Donc, c'est la date de résultat, c'est ça qui n'est pas fixe. Mais pour les autres dates, à tout moment, c'est ouvert, quoi. C'est ouvert. C'est ouvert. Maintenant, étape 1, tu vas sur le site là. Donc, je vais envoyer ça après dans le groupe encore. Donc, tu vas sur le site là, le lien, tu cliques sur le lien là. Ça, c'est version française. Ça, c'est version anglaise. Ceux qui maîtrisent bien l'anglais,
ils peuvent aller sur l'anglais. Ceux qui maîtrisent le français peuvent aussi aller là-bas. Quand tu vas là-bas, donc il y a une page comme ça qui va s'afficher. Donc, je vais aller sur le site, puis on va le faire ensemble. Donc, quand vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur un site comme ça. Ça vous amène sur un site comme ça. Donc, sur le site, il y a beaucoup d'informations. Pour découvrir, vous pouvez chercher. Ça, c'est les bêtas. Donc, vous pouvez lire tout. Donc, c'est en anglais. Donc, la langue officielle, c'est l'anglais. On n'a pas le choix. On est obligé de faire comme ça. Donc, vous pouvez voir ça, c'est Imagine Cop. Imagine Cop, c'est... On dit Cop. Donc, ça fait les trucs. Et c'est un événement où en étant ambassadeur, tu peux participer, même pas étant forcément ambassadeur. Tout le monde peut participer, mais en étant ambassadeur, tu as les informations nécessaires pour pouvoir participer et puis avoir, si tu as un projet, vraiment un projet solide, tu développes là-bas et puis tu as le prix, quoi. Il y a beaucoup de choses à gagner dedans, hein. Beaucoup d'argent, beaucoup de coaching. Ça, ce sont des partenaires, les trucs. Donc, ça, c'est le site dans les étapes alpha, bêta, ambassadeur. Donc, vous pouvez après venir. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez voir vérifier les noms des ambassadeurs. Les ambassadeurs, tu peux chercher un ambassadeur. Donc, ici, par exemple, tape comme ça, fin ambassadeur. Donc, par exemple, c'est la liste des ambassadeurs. Donc, ça, il y a les ambassadeurs. Les Indiens sont nombreux là-bas. Donc, vous pouvez filtrer, par exemple, par pays. Donc, venez ici. Par exemple, dans les pays, surtout dans l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest n'est pas tellement représentée comme ça. Donc, c'est l'Afrique de l'Ouest, surtout Ouest francophone, bien sûr. Et Ouest francophone, ça, c'est l'Algérie. L'Algérie sont nombreux là-bas. Maintenant, quand on va, par exemple, je cherche au Bénin, je crois qu'ils sont 6 là. Donc, quand je vais au Congo, par exemple, au Congo, ils sont nombreux, ils sont un peu nombreux là-bas. Afrique francophone, je crois que c'est Congo qui bat. Quand je viens au Togo, on n'est que 3. Donc, moi, quand j'avais commencé, on était que, il y avait zéro, quoi, zéro Togo. Et c'est ça même qui m'a motivé à postuler. Et les trucs comme ça, vraiment, il faut postuler à beaucoup d'avantages. Donc, c'est au Togo, ça, on est 3. Donc, vraiment, on est 3. Avant, j'étais seul. Avant, c'était zéro même, jusqu'à ce que je me sois seul après. Et, et Mawena et puis Chiffreux m'ont rejoint. Donc, je vais voir aussi pour le Cameroun. Ah, je vois que Loïc est ici. Donc, je vais voir dans le pays de Loïc. C'est possible que Loïc soit le prochain. Donc, ça, c'est... Ah, au Cameroun, il y a au moins 5 personnes. Fantastique, magnifique. Donc, il y a au moins 3 bêta et puis 2 alpha. Donc, Loïc, j'espère que tu seras la 6e personne, hein. OK. Donc, tu peux vérifier les gens qui sont présents. Maintenant, pour apply, le site, le lien, je vais vous envoyer ça dans le groupe ou bien en chat. Donc, sur ce site, vous allez là-bas. Donc, vous venez ici, vous voyez, il y a le bouton Apply, il est toujours là. Donc, vous cliquez sur ça. Quand vous cliquez sur ça, vous devez avoir un compte Microsoft. C'est obligatoire. Vous devez avoir un compte Microsoft. Donc, quand vous avez un compte Microsoft, ça se connecte automatiquement. Normalement, je devrais me connecter. Ça, c'est connecté à mon compte. C'est pas ce que je veux. Je vais changer de compte pour... vu que je suis déjà ambassadeur, donc lui connaît déjà que je suis déjà dedans. Donc, du coup, quand il fait apply, ça vient là-bas. Donc, je vais me déconnecter et changer de navigateur pour pouvoir me connecter. Donc, je me déconnecte. C'est ici. Donc, pour postuler, là, c'est mon mail ici. Donc, c'est connecté pour mon mail. Donc, je ne peux plus le faire. Mais j'ai un autre compte. Là, je vais changer de navigateur pour postuler. Et c'est simulé seulement. Rapidement, je crois que le temps est ce navigateur est en français, donc du coup, ça m'a traduit ça. Donc, inscrivez-vous maintenant. Donc, je m'inscris. Comme je l'ai dit, vous devez avoir d'abord un compte
Donc, normalement, ils vont me demander de m'authentifier, d'autoriser mon compte avant de pouvoir continuer. Là, c'est un de tentative de connexion. Donc, je crois que c'est connecté. OK. Maintenant, je me connecte avec ce compte-là pour aller vite. Donc, OK. Donc, vous devez vous connecter, vous devez avoir un compte Microsoft d'abord. C'est une condition sine qua non pour pouvoir continuer. Donc, après ça, maintenant, quand vous venez, voici les étapes. D'abord, contrat de programme, tu lis le programme, tu comprends tout ce que le programme veut, les informations perso, les institutions, l'académie là où tu étudies, questions sur l'application et puis vérification et puis suite. Donc ici, c'est ça, notification relative à votre candidature. Donc, ça, c'est les conditions, les demandes après le 30 novembre seront prises en compte pour l'admission avec une date de début avril. Donc, ceux qui ont postulé après le, le 30 novembre. Donc, OK, oui, j'ai vu ton message, Loïc. Donc, je vais te montrer mon ajout tout à l'heure. Donc, suivant, donc la page suivante. Donc, c'est sur la page suivante, ça, information personnelle. Donc, tu mets information perso. Donc, ici, tu mets ton nom. Donc, ici, par exemple, je mets voici où je mets des faux choses, vraiment. Donc, quand je mets ça comme ça, date de naissance, je vais laisser ça comme ça parce que c'est pas. Donc, le genre, je mets le masculin, non binaire. Donc, ici, tu veux qu'on t'appelle comment? Donc, les anglophones, il ou bien elle. Donc, c'est il. Puisque tu as choisi mal ici, donc il. Donc, ici, ton pays, Togo. Donc, c'est Togo. Maintenant, c'est maritime, non? Je suis au sud du Togo, donc extrême sud. Là, ça finit maintenant. Ici, tu viens les réseaux. Donc, je crois que l'étape là, je vais retourner. Je crois que l'étape là, c'est l'étape. Donc, l'étape là est très importante. Très importante. Parce que pour savoir que tu es actif, tu es quelqu'un qui est dans ta société, il faut les preuves, quoi. Parce que je peux le dire dans la bouche, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai comme ça? Donc, ici, c'est l'étape, et les réseaux sociaux sur lesquels tu te trouves. Donc, ici, par exemple, tu fais plus. Ici, tu choisis le type de réseau LinkedIn. C'est LinkedIn, ça. Maintenant, tu vas sur LinkedIn, je vais sur LinkedIn de ce compte-là, ou bien je vais sur mon propre LinkedIn là. Donc, LinkedIn. Donc, je vais prendre mon lien LinkedIn. Dans mon LinkedIn, j'ai sauvegardé ça. Donc, je mets mon nom d'utilisateur ici. C'est Wascoder. Donc, c'est mon nom d'utilisateur LinkedIn, ça. Donc, quand tu finis ça, tu peux ajouter encore autant de réseaux que tu veux. Par exemple, ici, si tu as Twitter aussi, tu viens, tu ajoutes. Moi, c'est Wascoder que j'ai mis comme. En fait, ils ont mis déjà le lien. Donc, tu n'as plus besoin de mettre le lien. Tu mets juste le nom d'utilisateur de ton Wascoder. Après, ils vont pour vérifier tout ça là, parce que après, ils vérifient quoi? Ils vérifient ton truc. Mais si tu as un GitHub, tu mets ton GitHub ici et tu mets ton nom d'utilisateur GitHub, passcodeur. Donc, maintenant ici, si tu as un autre encore, par exemple YouTube, tu as une chaîne YouTube, tu peux mettre ça. C'est pas ça. Tu as une chaîne YouTube, c'est toujours, je crois que tu vas l'identifier sur la chaîne. Donc, tu copies, tu viens, tu places. Si tu as Medium aussi, tu mets. Donc, tous les réseaux sur lesquels tu te trouves, je te conseille de mettre. C'est important. Donc, je fais page suivante. Donc, quand je fais page suivante, ici, on me demande, ça, c'est les informations sur mon école. Moi, mon école se trouve au Kenya. Je l'avais dit, je suis au Togo, mais j'étudie à une école qui se trouve au Kenya. Donc, je mets Kenya, État, province. Donc, je ne sais pas c'est dans quelle province, c'est Nairobi. C'est à Nairobi. Donc, je cherche Nairobi quelque part ici. Nairobi. OK, Nairobi, c'est ça. C'est à Nairobi que ça se trouve.
Là, le nom de l'école, c'est African Leadership X. Donc, je mets en parenthèse ILX. Ça. Voilà, le programme, c'est Software Engineering. C'est ça, Software Engineering. Donc, c'est ça. OK. Tu choisis une date. Ta date de validation, ça doit pas faire plus de 1 an. Ça doit, je crois que, ou bien, donc, si, dans les questions, OK, voici une autre étape très cruciale, très importante. OK, souvent, c'est ces 3 questions. Par exemple, on dit de choisir dans la zone pour démontrer. John, choisissez la zone dans laquelle vous pouvez démontrer vos compétences vocales en public avec une vidéo. Donc, choisis un domaine. Tu peux choisir guide, connexion, networking, welcoming, guide. Donc, tu choisis par exemple guide. Maintenant, ici, on te dit de faire, on cherche des étudiants qui sont dirigés par des guides, donc qui sont dirigés pour guider leur nœud homologue dans l'apprentissage. Donc, tu peux guider. Maintenant, tu fais une vidéo. Tu fais une vidéo avec ton appareil ou bien ton PC. Tu t'enregistres. Tu t'enregistres. Quand tu finis de t'enregistrer, tu héberges la vidéo là sur une plateforme. Tu peux mettre ça sur YouTube. Tu peux mettre ça sur Drive. Moi, je l'avais mis sur Drive. Et tu viens, tu le mets ici. Maintenant, ici aussi, si on va te poser une question sur l'environnement. Ici, c'est écrit. Donc, tu écris. Donc, ici, tu écris. Par exemple, moi, j'avais fait ma vidéo. Je vais essayer de retourner. Je vais vous montrer ma vidéo Drive. Je vais montrer ma vidéo sur Drive, ce que j'avais fait. En tout cas, ne vous moquez pas de mon anglais. J'avais fait ma vidéo sur Drive. Donc, ça doit être max 2 minutes. Ça ne doit pas dépasser 2 minutes. Je vais envoyer ça après. Je vais vous envoyer ça après. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça. Moi, ma question, genre, par exemple, si j'organisais un événement, comment je fais pour promouvoir cet événement? Donc, c'était la question. Donc, c'est ce que j'ai répondu. Donc, après, je vais vous partager ça. Donc, pas besoin de quelqu'un qui parle, qui est Jean-Luc Mélenchon de l'anglais. En tout cas, moi, dans la vidéo là, je ne sais pas, je ne vois pas quelqu'un qui comprend anglais. Ah, donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous finissez, vous copiez juste le lien de la vidéo. Attends, je vais faire un exemple. Donc, j'avais mis ça sur Drive. Ceux qui mettent sur Drive, vous devez donner les accès. Donc, vous cliquez sur partager. Donc, quand vous faites partager, vous venez ici. Donc, vous activez, vous mettez tout le monde, tous les utilisateurs qui ont le lien. Donc, vous cochez ça. Quand vous cochez, vous copiez le lien. Donc, vous revenez sur la plateforme. Donc, vous collez juste le lien ici. Donc, moi, j'avais collé ça comme ça. Ensuite, tu viens, tu réponds à la question là. Expérience, tu parles d'ambassadeur, comment tu vas aider les gens. Donc, c'est le nombre max ça. Minimum, tu dois faire genre 100. Tu dois écrire minimum 100 quoi. Maintenant, max, ça doit être 2000. Donc, c'est français c'est caractère, hein, c'est pas personnage, c'est français. Celui qui a, le traducteur a menti, c'est caractère. Donc, minimum 100 caractères, max 2000 caractères. Donc, quand tu finis ça, il y a une question encore sur le networking. On te pose des questions, tu réponds aussi là-bas, tu écris. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, vous pouvez écrire en français et puis traduire et venir mettre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Donc, quand vous finissez, vous appuyez sur page suivante. Je ne pourrai plus appuyer parce que je n'ai rien mis ici. Parce que les parties là sont obligatoires, donc je n'ai rien mis. Donc, je ne peux pas continuer parce que je ne vais pas le faire. Donc, quand vous cliquez sur ça, ça passe en même temps. Maintenant, pour la vidéo de présentation, vous pouvez faire la vidéo en français, mais sous-titrer ça en anglais. Parce que ceux qui vont écouter ça, ce sont des anglophones. Donc, si c'est sous-titré au moins, ils peuvent lire ce que tu dis. Donc, c'est un peu ça. Mais je vous conseille quand même de le faire en anglais quand c'est possible. Franchement, je vous conseille de le faire en anglais quand même. Donc, je profite en même temps pour montrer mon Azure. Donc,
Je me connecte avec mon compte ambassadeur. Là, Azure saura en même temps que c'est un ambassadeur. Donc, je suis connecté. Voici mon compte ici. On a bien écrit Student Ambassador. Donc, c'est dans mon compte Azure. Là, j'ai hébergé juste un site. J'ai un site. Donc, actuellement, vous voyez le crédit que j'ai. 129. Un petit site, un mini site statique seulement que j'ai hébergé sur ça. Je peux vous montrer ça, je crois. Donc, c'est sur mon Azure, ça. Donc, il y a ça, c'est l'abonnement qui vient chaque mois. Microsoft Learn, j'ai ça, je vous ça comme ça. Donc, Microsoft Learn. Donc, ça, c'est les bases de données. Tu peux héberger la base de données. Donc, Azure, les services, tu as beaucoup de services Azure que tu auras accès gratuitement. Pour Azure Ads, en fait, je n'utilise pas trop Azure comme ça. Donc, du coup, il y a beaucoup de fonctionnalités que je n'exploite pas. Mais tu as accès à tout quand même, hein, à tout. Donc, c'est tous les produits, ça. Donc, les trucs dont tu peux, Azure Ads dont tu parles, c'est nous, ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu utilises ça par mois. C'est dans ton abonnement, ils enlèvent ça, quoi. Tu as 115, $150 par mois, oui. C'est un peu, il faut considérer ça comme un salaire, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour le moment, je n'ai pas utilisé tout ça, là. C'est dans mon Azure, ça. Donc, c'est mon Microsoft Learn aussi, ça. Donc, le Learn, tout ce que j'ai eu à faire. Donc, actuellement, je suis au niveau 6. Donc, je n'ai pas beaucoup travaillé là-bas, là. Dans mon profil, donc ça, c'est mon profil, ça. Donc, les badges, j'ai eu 18 badges, 3 trophées. Je n'ai pas beaucoup travaillé. D'abord, le truc, je peux aussi, mon Word, là, Microsoft, je vais monter dans mon Teams. Donc, ça, c'est dans mon Teams, ça. Donc, c'est mon Teams. Dans mon Teams, voici les communautés auxquelles je appartiens. Il y a Microsoft Community. Donc, là-bas, il y a les annonces. Ici, on a Microsoft Learn Student, communauté Hub, tout ça là. Donc, quand tu rentres en même temps, tu as tout ça là. Tout ça là. Donc, moi, par exemple, je rentre dans la communauté là. Donc, ici, par exemple, il y a les informations. Ici, par exemple, on a les ligues qui se font actuellement, à tout moment. Il y a les data analystes, l'intelligence artificielle aussi, les passionnés de l'intelligence artificielle, vous êtes. Donc, tout ça là, ce sont des groupes dans la communauté Tech Azure, GitHub, pour l'Inde, l'Europe, Asie, etc. IoT. Et donc, ça, c'est dans la communauté. C'est juste un exemple. Parce que lui, là, il a envoyé une annonce, ça. Donc, participer, un share, quelque chose comme ça. Quand tu as les open source aussi, tu participes beaucoup. Ça, là, c'est un challenge de 30 jours qu'un ambassadeur a organisé. Après ça, il y aura des prix à gagner. Donc, ça, c'est machine learning, l'intelligence artificielle. Donc, après ça, voici les autres trucs que j'ai. Par exemple, je peux lier mon GitHub à ceci. Par exemple, ici, par exemple, toutes ces applications, je les ai premium. Ça, là, par exemple, c'est un jeu. Par exemple, si j'organise un événement que je veux récompenser les gens, je peux activer ceci pour jouer et puis je vois ceux qui ont gagné. Les formulaires professionnels, je vous les fais ici. GitHub professionnel. Donc, tout ça là. Juste, on te donne tout pour avancer, quoi. Donc, je peux vous montrer mon GitHub aussi. Mon GitHub. Mon GitHub. Et on te donne aussi, il y a des cartes de business, cartes marketing, quoi. Les cartes, j'arrive à vous montrer pour moi aussi. Ça, c'est mon GitHub. Donc, j'ai pas beaucoup de projets. Donc, ça, c'est dans mon GitHub, ça. Donc, j'ai pas fait beaucoup de choses là-bas. Donc, je me connecte. Donc, sinon, nous, on est là pour vous soutenir. Donc, à chaque niveau, tu as un certificat.
Donc, à chaque niveau, tu as un certificat qui prouve que tu es ambassadeur. Par exemple, c'est ici, profil. Donc, c'est mon profil ici. Donc, je ne sais pas ça. Dans les activités, quand tu fais une activité, ok, c'est ici. Je crois que c'est ceci. Donc, ça, par exemple, je peux ajouter le certificat qu'on m'a donné là sur LinkedIn directement. Donc, je peux télécharger mon certificat. Je le télécharge. Je l'ouvre, vous allez voir. Donc, de la même manière qu'on te donne des certificats, donc tu peux donner des certificats aux gens. Tu peux organiser un événement et puis tu donnes le certificat, tu dis telle personne a ses compétences, tu l'offres. On suppose que tu l'as bien évalué. Donc, c'est mon certificat 2023 propre. Donc, en part, mon nom, mon prénom, tout propre. Donc, chaque niveau, c'est ça. Donc, bref, on te donne tout, on te donne tout, on te donne tout. Maintenant, par exemple, le drive que j'utilise, c'est un drive premium. Et le Teams, c'est un Teams premium. Maintenant, Word aussi, c'est 300. Tout est là, tout est là, tout le paquet là. Donc, il faut, ceux qui veulent vraiment le faire, il faut venir le faire. Sans tracking et tout ce qui se passe, tu le vois. Je voulais montrer mes choses aussi. Mes cartes, on te donne des cartes, carte business ou bien carte de quoi là même, carte de visite. Carte de visite, c'est le moment. Donc, bref, tout est là, hein. Tout est là. Donc, je crois que je suis arrivé. Je vais continuer les slides là d'abord. Je vais arrêter et puis montrer les slides là. Donc, quand vous finissez de postuler tout ça là, donc quand les résultats vont sortir, vous aurez un mail. Donc, vous aurez un mail. Bonus. Peu importe le résultat, peu importe le résultat. Quand tu postules, peu importe le résultat qui sort là, mon frère, ma soeur, faut repostuler encore. Je connais des Indiens qui ont postulé plusieurs fois avant d'être sélectionnés. Moi, je n'ai postulé qu'une seule fois. Je n'ai été sélectionné. Même si tu n'es pas en informatique et que tu es passionné, moi, je cherche les gens qui sont passionnés vraiment. Je mets le mot en gras, quoi. Passionné. Si tu es passionné, quelqu'un qui est passionné peut apprendre. Mais quelqu'un qui, avec les Anglais disent growth mindset, un état d'esprit croissant, un état d'esprit qui n'est pas fixe. Donc, si tu es passionné et que tu as un bon état d'esprit, tu peux l'apprendre juste en étant dans la communauté. Ça, c'est, par exemple, quand tu es bêta, c'est ce que tu gagnes comme truc, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a les vouchers, une gourde de Microsoft, et, Rubik's Cube, les trucs. Il y a beaucoup de choses dans le carton, là. Donc, donc peu importe le résultat, il faut repostuler encore. Étant donné que c'est toujours ouvert, là. Maintenant, nous, notre Microsoft MLSA Togo, donc nous, notre objectif, c'est de créer une communauté très solide d'ambassadeurs au Togo ici. Maintenant, donner la possibilité à nos frères et nous-mêmes et nos frères de monter en compétences comme des fous, gagner beaucoup de compétences et puis pouvoir collaborer avec les autres étudiants de l'extérieur parce qu'on en a beaucoup. On a beaucoup, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'amis indiens, beaucoup de camarades indiens même. Si on arrive à essayer de jouer, de mélanger les deux, on peut même organiser les hackathons entre les deux pays. Et puis, il y aura des prix. Tout ça là, ce sont des trucs. À promouvoir les produits Microsoft, l'utilisation des produits Microsoft à l'instar de GitHub, LinkedIn, et par exemple, les gens qui aiment les C#, les .NET, Python aussi, je crois qu'ils font Python, JavaScript, et Azure, et Microsoft 365. Et Windows. Donc, tous les produits Microsoft, c'est pas ça seulement. Il y a les Power Apps, tout ça là, qui vont te permettre d'avancer. Maintenant, nous, notre vision, c'est d'avoir beaucoup de Togolais bénéficier du programme. Beaucoup de Togolais en particulier, mais beaucoup d'Africains. Je ne dis pas beaucoup d'Africains parce qu'il y a beaucoup d'Africains déjà dedans, à l'instar des Ghanéens, les anglophones, Afrique du Nord, les anglophones.
l'Afrique de, je sais pas, l'Est, les Congolais, l'Afrique du Centre, tout ça là. C'est l'Afrique de l'Ouest, bref, francophone bien sûr. Donc, intégrer nos talents pouvoir aider nos jeunes à pouvoir intégrer les compagnies multinationales. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Les gars, merci beaucoup. Merci ceux qui sont restés. Téna, ça n'a pas été facile. Merci beaucoup. Ceux qui ont été fidèles sont restés. Je vois quelques têtes. Merci. Maintenant, j'attends vos questions. Donc, activez vos micros, parlez. Thank you, merci, Akbe. Danke. Il va ajouter Barka. Donc, activez vos micros, parlez, et puis là, on va parler en même temps. Si vous avez des difficultés, ceux qui ont déjà commencé, que vous avez des difficultés, vous pouvez parler de ça en même temps ici. Moi, j'ai ça, tcha, 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 tcha. Aussi, la vidéo sera disponible aussi pour ceux qui veulent repasser. OK. OK. OK, OK, OK. Je vais activer. Je crois que je suis en train d'activer. Donc, vous pouvez activer chez vous maintenant, hein. Je vous ai Ouais, je pense que c'est bon. OK, c'est bon. Vous m'entendez? OK. Ouais, ouais, je veux le son, 5 sur 5. Loïc, Oui, 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 oui. OK, OK. Déjà, merci pour ta présentation, elle était vraiment très bonne. merci aussi à Tu nous toi. as souvent démontré quoi. Bon, c'est que moi, j'avais déjà fait des recherches auparavant. Ok, oui, je disais que moi, personnellement, j'avais déjà fait des recherches auparavant. Bon, c'est vrai que bon, j'étais un peu occupé, c'est pour ça que je n'ai pas postulé, mais bon, moi, je suis en train de le faire ce week-end. Si, voilà, il me manque de tourner la vidéo. J'ai déjà renseigné le maximum de réseaux possible. Je suis également lead cybersécurité dans le GDSC. Je ne sais pas si tu connais le GDSC, oui, je suppose. Donc, lead cybersécurité GDSC UIC. Bon, bon, j'ai une école dans laquelle il y a le GDSC, donc je suis lead cybersécurité. Donc, on organise également les événements, les samedis, les trucs comme ça. Bon, je compte. Bon, j'ai également mis le portail JDSC dans mes liens, en fait. J'ai mis mes réseaux, j'ai mis en fait d'autres pages qui parlent de moi. J'ai également organisé le DFS. Tu connais le DFS? Je pense que tu connais le DFS. DFS, les trucs comme ça. Bon, je connais le oui, DFS. voilà, C'est vous les super. gars de Google, non? Bon, moi, Sinon, je suis pas organizer, même, je suis seulement, je suis truc volontaire, quoi. Donc, ah, moi, c'est ça. j'accompagne. Oui, Oui, c'est ça donc, qui est ça fait bon. 2 ans que je suis volontaire. Donc, je fais des designs, vu que, à part la cybersécurité, je fais également du graphic design. Donc, je conçois tout ce qui est flyers, etc. Donc, je Là, fais ça. ce que toi et moi, on va beaucoup travailler ça, hein. J'aime les gens qui font design parce que moi, design là, Ah on va bon? beaucoup travailler. C'est bon. Ah, il y a pas de problème, je suis là. Du coup, bon, quand OK. il sera encore ambassadeur, ça va être encore super cool. Très bien. Donc, Très chic voilà. même. Ouais, ouais, de ouf. Donc, je pense que je vais tourner ma vidéo ce week-end-ci. Voilà, et OK. bon, il me faut écrire le texte déjà. Bon, je pense qu'il y a ce que je vais parler dans la tête. Et voilà, quand je l'aurai, je vais maintenant faire ma vidéo, voilà, rédiger les deux autres. Bon, comme je disais, moi, je vais choisir guide en fait. Donc, j'ai quelques compétences techniques, voilà, je pense que je serai mis à l'aise là-bas. Et OK. je vais postuler. Voilà, je pense que tu nous as tout flatté avec tout ce qui est bénéfice. Voilà. Et c'est vrai il y avait un autre lead, il y avait également un God member qui m'avait également montré. Lui m'avait montré également ses licences. Voilà, ses licences. Ses Oui. licences, tous les licences en fait, Microsoft, 365, Windows, tout. C'était de ouf. La question que j'ai, c'est, tu as parlé des vouchers de certification. Je voudrais savoir, on donne quel type de voucher et à combien de pourcents de réduction?
Voici ma question. De, tu dis voucher de quoi, par exemple? Supposons peut-être que je vais faire une certification Microsoft. Je ne sais pas, Ah, on peut me ok. donner un genre de combien de pourcents de réduction ou bien ça se passe comment? Je peux avoir une idée. Ok. Et pour le voucher, actuellement même, il y a un voucher là même qui est en cours de certification. C'est 100% gratuit. Tu ne payes rien. Je vais te montrer ça même. Je vais voir si je peux retrouver ça rapidement. Je te montre ça. Donc, 100% gratuit. Tu ne payes rien. 0 francs. Et tu choisis le truc que tu veux faire. Tu passes ça. C'est pas qu'on va te donner une partie. On va te subventionner une partie. Et puis toi-même, tu payes une partie. Donc, ça, c'est 100% gratuit, quoi. Donc, tu viens. Tu te prépares à l'examen. Il y a Microsoft Learn sur lequel tu vas aller suivre le cours. Tu te prépares aux examens. Ensuite, après avoir, si tu es prêt pour les examens, maintenant, tu passes la certification. Donc, c'est gratuit. Ça fait partie des avantages aussi. Donc, je vais chercher. Il y a actuellement un là qui circule, là, un certificat là. À part l'anglais qui est un peu, qui freine souvent. Dedans, il y a beaucoup de choses que tu peux trouver pour toi, quoi. Il y a beaucoup. Donc, je vais voir. Peut-être que c'est la fois passée que je t'ai pas dit. C'est juste que je n'étais pas prêt pour participer. C'est pour cela que je me suis pas Ah, ok. inscrit. Tu veux participer au sommet, comme je l'avais dit. Donc, c'est ça. Je vais chercher un là. Il y a un qui passait. Ah, ok, super. C'est comme ça même, beaucoup de gens. C'est comme c'est ouvert aussi à plusieurs personnes. C'est ça l'avantage d'être ambassadeur aussi. Par exemple, là, j'ai l'info, tout ça, là, j'ai l'info. Mais les gens qui ne sont pas dedans, ils n'ont pas l'info. Il y a d'autres, souvent, c'est ouvert pour tout le monde. Même si tu n'es pas ambassadeur, tu peux participer. Mais vu que tu n'as pas l'info, comment tu sauras? Mais quand tu es ambassadeur, ça passe toujours. Toujours, toujours, ça passe là-bas, ça passe là-bas, ça passe là-bas. Actuellement, je crois que c'est comme c'est ouvert pour tout le monde, hein, mais c'est juste que là, je vais chercher le lien. Et j'ai partagé Asie ça dans. Virtual Training Day, c'est ça? Tu dis, Je demande si c'est Asie Virtual Training Day dont tu fais allusion. c'est pas ça seulement, non. Azure Virtual Training Day aussi est dedans. Non, lui, c'est pas ça. Ah, ok, ok. Lui, c'est pas ça. Parce que moi j'ai découvert le programme. Le programme Sistance, c'est ce mois-ci que j'ai découvert. Ça m'a beaucoup fait mal. Et ça m'a encore plus fait MLSA. mal quand. Oui, oui, c'est cette année que j'ai découvert. Si je l'avais découvert Non, plus tôt, vraiment, c'est que je suis déjà très avancé. Et non, il faut aussi, pas que quand j'ai ça vu te qu'il y avait fasse que mal. 5 Camerounais, c'était encore terrible. Je dis que, mais donc, dans tout le continent, il n'y en a que 5. Dans tout le pays, dans Au tout le moins, pays, on a que 5 personnes, mais c'était étonnant. pour moi, c'était 0 personne dans tout mon pays. C'était 0 personne. Et Waouh. ça m'a motivé. Il dit non, Ouais, je dois forcément le faire. ouais, ça C'est ça même qui c'est m'a motivé. ouais, ça le Tu vois, non. leadership en fait. Donc, sinon, Donc, c'est si déjà j'ai dit bien. non, c'est ça là, non, mon pays ne peut pas être 0 comme ça. Ça veut dire quoi? Et Ouais. là, j'ai postulé. Donc, pour la certification, je vais chercher ça. Donc, il y a Azure 90 900, certification Azure AZ 900. Ah, Il y a AZ 900. Il y a beaucoup. Donc, je vais chercher le lien et puis l'envoyer. ok, super. Bon, bah, c'est que c'est bien alors, c'est super. Avec moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les crédits Azure en fait. Parce que actuellement, j'ai un compte Azure, un compte pour étudiant, tu vois. J'ai droit qu'à $100 pour un an. Du coup, c'est compliqué. 100 $ Donc, pour un an seulement. ouais, pour un an Hey, seulement. Tu vois que c'est. or, or, moi, là, j'utilise même pas beaucoup Azure, mais chaque mois, j'ai 150 $. Mais je n'utilise même pas beaucoup Azure. Sérieux. Bon, moi, je suis beaucoup plus infra, tu vois. Je ne fais pas du code pas assez, donc je suis plus orienté réseau, système, DevOps, cybersécurité, tu vois. Donc, moi, je déploie beaucoup plus les machines, les trucs comme ça. Donc, je sais qu'avec $150, je peux avoir une grosse machine dans le cloud, en fait. Et vu Et que ça, j'ai c'est une vrai. bonne connexion, je prends ça à distance, je travaille posé, en fait. C'est ça, Donc, hein.
Et surtout, pour moi, c'est les dollars là. Tu imagines que si tu fais 5 ans dans le programme, tu as $150 par mois fois 12 fois 5, mais Et la ça magie. augmente, ça augmente quand tu montes à niveau, quand tu es bêta, ça augmente Ah les bon? avantages. Quand tu es gold aussi, là, ça, c'est le top, quoi, le top. Gold, là, toi-même, tu es considéré comme un employé chez Microsoft. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, non? Tu as Ouais. les employés Microsoft même qui sont là pour comme mentor pour toi, quoi. Je vois déjà. Donc, c'est quelque chose comme ça. Je vais chercher la certification. Il y a beaucoup de certifications. Ça s'ouvre à tout moment et puis tu passes. Sinon, pour Google, là, pour Google, je suis plus, comme je ne suis pas dans une université au Togo physique ici, là, donc ça fait que Ouais. Ouais, et Google, ouais, Google est un peu bizarre aussi. c'est un peu Parce que bizarre, non? avec Google, il faut un lead, il faut des sous-leads et on ne te donne pas trop les avantages comme Microsoft, par exemple. Tu vois, quand on Tu donne vois, non, ici, on donne les avantages au lead de la communauté, par exemple. tu Tout vois, non? récemment, notre lead a reçu un carton. Nous autres, on n'a pas reçu. C'est maintenant à Tu vois, non? lui de nous donner pour nous, en fait, tu vois. Il peut ne Or, pas ici, donner comme il peut donner. Alors or, qu'ici, c'est, tout le monde voilà, reçoit. tout à À fait. partir du moment où tu es selon. Voilà. Et quand tu es dans le Maintenant, vous bêta, mettez. toi, tu ton kit propre, tu utilises des personnes. C'est carré, en fait. C'est Donc, ça. tu gères tes avantages propres comme tu veux. Personne ne te commande. Bon, moi, je trouve que Microsoft est largement supérieur au programme de Google. C'est vrai que Google a pris de l'avant, Google est super connu, mais bon. Et Microsoft reste méconnu par beaucoup d'autres personnes. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est les Indiens. En fait, c'est les Indiens qui connaissent beaucoup ça, hein. C'est les Ouais, Indiens. les Indiens, Ça, et les gars le là, programme ils là. m'ont fini, ils m'ont fini. Ces Oh, gars, les vraiment, Indiens moi, là, je leur donne partout. le chapeau. Je Partout, leur ils sont donne dedans. C'est le chapeau, et chapeau, tellement. chapeau. Non, j'ai- seulement pas Il y a que, les filles. Non, ouais, les Indiens là, ils sont juste magnifiques, quoi. Même mal. Google, même Il là, n'y a pas c'est un des Indien Américains qui dans le est. programme. Même les Américains n'atteignent pas le record des Indiens. Tu imagines Et que ça, c'est vrai. Microsoft est américain, mais les Américains eux-mêmes n'atteignent pas le record des Indiens. Les Indiens sont Même nombreux. c'est Ils sont. c'est c'est les Indiens. Genre, le PDG de Microsoft, même, c'est un Indien, non? Même Google, c'est un Indien, non? Ouais, ouais, c'est un Indien, c'est vrai. Là, c'est my carte business, ça. Donc, je vais seulement, je coupe ça et puis quand je rencontre quelqu'un, je lui donne ma carte, quoi. Ah, wow! Le cadre de visite, c'est Des choses super comme ça. intéressant. Carte de visite. Ouais, donc, c'est intéressant dans la mesure où tu pars dans une école, tu fais un event, tu partages ta Oui, carte de visite. les événements. Oui, c'est Mais ça, c'est ça. Mais là, Ça. tu dois plutôt mettre ton mail de Google, en fait, que de mettre le mail En fait, du truc. le mail là est trop long. Le mail est un peu long, quoi. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ce mail. Mais tu réduis la taille de la police Tu dis? et que tu réduis la taille de la police et En fait, ça là, j'ai arrêté. C'est comme eux-mêmes, ils vont nous envoyer. Quand mes collègues de choses vont venir, ils vont envoyer ça aussi dedans, au moins 100 cartes comme ça. Dans le colis, quoi. Tu avant, vois, non? Donc, c'est pour cela que je vois. je suis encore calme. Si eux-mêmes, ils impriment, ils vont Voilà. mettre des codes QR derrière propres Ah, tu peux avoir avec le ton temps badge. de mettre un colis pour arriver quand tu es bêta. Oui, oui, quand tu es bêta, le colis vient. C'est Ça à prend partir combien de de temps? bêta que tu commences à voir. Je ne sais pas, mais nous sommes en Afrique. Je suis sûr que ça va durer probablement. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça le problème. C'est ça aussi notre problème, hein. Sinon, on ne va pas durer. Donc, si d'autres ont questions, je suis là, hein. Sinon, Google, là, je voulais participer, mais leur histoire là. Ouais, et ils sont également trop exigeants. Ils demandent trop.
tu dois faire la porte, français. tu dois faire cela. Ah, c'est pas trop intéressant. Et même les avantages, ils donnent pas assez d'avantages comme sur le Google. Google te donne déjà Microsoft, bah, LinkedIn Learning. Tu as droit à des cours gratuits en fait. C'est beaucoup. À la fin, tu as des certificats. Tu as Microsoft Visual Studio Enterprise. Tu as toutes les licences. Tu peux même vendre les licences aux gens. Oui, ça c'est vrai. C'est juste que Ouais, pour que ta licence puisse s'activer, il faut utiliser ton mail. Là. Donc, tu es obligé de montrer tes mails aux gens. Or, c'est pas ça. Il y a ah bon. aussi un programme qu'on appelle GitHub Student. For Student, oui. J'ai activé ça récemment. Oui, oui, moi Ouais, aussi j'ai c'est activé. Il y a là-bas aussi, ça appartient à Microsoft aussi. Donc, il y a beaucoup toujours oui. d'avantages là-bas. Il y a beaucoup d'avantages Avantage aussi là-bas. grave, grave. Énormément même. Ouais, ouais. Moi, Énormément. j'ai activé. Tout récemment, j'ai activé. J'ai chopé le nom de domaine .me. J'ai déployé mon portfolio. Bon, il est encore en construction. J'ai déployé mon portfolio. Si tu veux, je vais t'envoyer ce que tu veux. Et Ok, il n'y a pas de problème. Tu envoies ça dans le groupe. ok. Et aussi, j'ai également activé StreamYard et j'ai encore testé d'autres choses. Il y a encore Digital Ocean. Digital Ocean te donne $200 par mois, par an en fait. Dans le cloud, non. Et Azure encore, tu as encore droit à $100. Oui, C'est tu vu que as tu encore peux, oui, tu as encore Azure droit à dedans. $100. Azure encore dedans. Vu que tu peux te connecter à Azure via GitHub, comme c'est Microsoft là, le SSO, ça passe quoi. Donc, Oui. même avec ça également, tu donnes également $100. Donc, moi, je trouve que de nos jours, vraiment, il n'y a plus d'excuses. C'est juste le manque Il y a plus- d'informations. Oui, ça c'est vrai, c'est le manque d'information. Sérieux, Ouais, c'est le c'est manque ça. d'information. Quand tu as l'information, tu peux Ouais, tout c'est le faire quoi, roi. facilement. C'est le roi Tu de es le la roi, vie. quoi. Ouais, c'est Sérieux, vrai. ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est l'information. C'est vrai qu'on dit que Ah, le la jour, guerre de l'information. oui, ça c'est vrai. Le jour où moi j'avais découvert ça, c'est un Béninois même qui avait organisé ça. J'avais vu ça sur LinkedIn. Donc, quand j'ai vu ça, à participer, j'ai vu que tiens, donc il y a les choses comme ça, et puis l'homme souffre. En fait, ça te booste quoi, ça t'aide. Tu es dans la communauté, tu vois les Indiens qui évoluent, ils font les trucs, tu Ouais, dis waouh, les wow. Indiens là. Ouais, ils sont ouf, en fait. Ils sont ouf. Ils sont ouf. Et Euh, aussi, après, moi, je vise également le réseau, tu vois. le Le fait de réseau, connaître un ingénieur qui travaille à Microsoft, c'est pas donné à tout le monde. ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai, On c'est ne vrai, c'est on ne vrai. C'est sait vrai. pas où est-ce que ça va t'amener demain. Là, c'est de ouf. Ça c'est vrai, Vraiment. c'est vrai, c'est vrai. Et- En fait, avant, là où on a dit de mettre les liens des trucs là, les liens des ah, réseaux là. En fait, moi, oui. moi, je sais que c'était sérieux, mais je ne prenais pas, je pensais que c'était quelque chose de blague, quoi. Il n'a pas passé, le jour là, ils m'ont envoyé une notification. Tu sais que sur LinkedIn, quand quelqu'un voit ton profil, on te dit non. Ouais. On m'a envoyé que Microsoft a vu mon profil. Donc, c'est là que je suis parti, j'ai vérifié tout ça là. Donc, depuis ce jour, quand j'ai été sélectionné, Amen, je reçois des offres. Amen. Des offres exceptionnelles. Il y a des offres que je reçois. Il y a des offres de Microsoft, tout ça là, que je reçois et puis on m'envoie à tout moment que ça là, ça là, ça. C'est juste que moi-même, j'esquive quoi. Ah, et je veux savoir, tu as LinkedIn Premium, il donne le LinkedIn Premium, ou Oui, bien, oui, 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 mais je n'ai pas encore activé. Il donne ça, il donne ça. Il donne ça. En fait, je, LinkedIn Premium, pour l'activer, tu sais comment ça se fait? non, C'est un outil professionnel très, 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 très puissant. Par exemple, l'événement que j'ai organisé comme ça, cet événement, je oui, n'ai pas signalé à Microsoft. Donc, tu dois organiser un événement et quand tu organises l'événement, tu, tu les demandes. Tu as la possibilité de demander un cadeau pour les participants mhm, et un cadeau pour toi-même. Donc, mhm, dans les cadeaux, il y a par exemple, il y a LinkedIn Premium, il y a Xbox, les trucs de jeux, la jeux vidéo là, ouais, tout ça là. Maintenant, moi, si je vais organiser, c'est LinkedIn Premium, abonnement de 12 mois que je vais organiser. Je vais opter pour donner aux hop, participants, à chaque participant. Donc, chaque ah participant bon? prend ça. Et moi aussi, je opte ça pour moi-même, quoi. Tu vois, maintenant, quand tu arrives à Golden, tu as ça à vie. Ok, Seigneur, c'est la patte. Donc, c'est bien parce que avec ça, tu auras encore de la puissance, en fait.
vu que Il y aura tes plus posts de... seront Oui, boostés. booster, tout Moi, par ça exemple, là. quand je fais les posts, tout récemment, j'ai fait un post bon, où comme j'ai obtenu un stage, en 3 jours, j'ai obtenu 93 likes, par exemple, Tu vois, non? avec Maintenant, plus de imagine avec LinkedIn 1000. Premium, Ah non, je vais tout déchirer en fait. tu deviens influenceur. Il devient influenceur. Là, c'est bien, je me lance C'est seulement, je très commence cool. à faire les carousels. Je fais les carousels sur LinkedIn. Ouais, ouais, Il y a je sais qu'ils l'intelligence artificielle. Il y a qui sont en partenariat avec OpenIA, avec ChatGPT, non? ouais, ah, Ouais. non, c'est lourd. Ils ont Imagine quand lié que, ça, ils ont lié ça après avec leur peut-être, navigateur, là, non? BinChat. Edge. Oui, oui, c'est ce que j'utilise même Oui. maintenant. Moi, je n'utilise plus d'autres navigateurs, c'est Edge que j'utilise maintenant. C'est tellement super. Avec le Moi, bar, bizarrement, il y a c'est ça aussi que j'utilise. la barre à droite là. Disons, une barre à droite là. À l'intérieur, je mets les choses que j'utilise très fréquemment, comme peut-être Oui. Gmail, tu vois, les calendars, les trucs comme ça là. Ouais, donc je mets ça là-bas. Donc, imagine peut-être les gars intègrent ChatGPT professionnel dans le programme. Oui, non, Non, il y a ChatGPT dans le programme, mais c'est lié à leur navigateur. BinChat. Donc, la fois non, passée même, hmm? non, je fais allusion où on te donne chat donc, avec ton compte, non? En Genre, fait, le ton compte BinChat, là, ambassadeur, oui, le oui. BinChat est lié avec ChatGPT. Ah, ça marche déjà. Ça marche déjà. La fois passée, on avait fait la simulation avec BinChat. Tu poses des questions et puis le navigateur t'écrit comme ChatGPT exactement. Wow, c'est super ça. Voilà, BinChat. Là, notre live est en train de devenir long. Donc, les gars, vous pouvez parler. Hein. Donc, Abdul, Ouais, je Anilonda, pense qu'on Paco, a Ekwe, monopolisé la parole. oui, Ekwe, USA, ainsi de suite. Allô, Oui, hello, Bon, moi, je vais boss. regarder en fait. bonsoir. Moi, je suis Bonsoir. Paco Anilonda. Je ne sais pas si OK. quelqu'un me connaît, mais bon. Je suis event planner du JDSC LBS, étudiant en Master 1 SI. Bon, génie logiciel à l'Open Business School et ambassadeur Jamie Potter. OK. Cool. Je suis vraiment ravi d'avoir participé. Bon, écoutez, Washiu nous montrer le chemin vers le Microsoft Student C'est un plaisir. Ambassador. C'est un plaisir pour Et moi. ça m'a donné envie de postuler. Et là, j'ai commencé à postuler. Cool. Je me suis arrêté sur la partie où il faut enregistrer une vidéo. Et je pense que dans la journée de demain, je vais enregistrer une vidéo OK. qui va me permettre de continuer la soumission. Et bon, on va attendre les résultats pour monter la communauté au Togo et faire de OK. grandes choses ensemble. Donc, grand merci à Washiu Merci à toi et aussi. à Loïc, à Ekoué et à Abdul aussi pour les discussions. J'ai entendu, j'ai retenu beaucoup de choses et j'espère qu'on pourra s'écrire une autre fois encore pour plus de choses. OK. Il y a plusieurs événements. D'abord, merci beaucoup. Et aussi, il y aura plusieurs événements qui viendront bientôt, très bientôt même. Merci. Et puis, Dim Codé, c'est une communauté que j'aime beaucoup même. J'ai déjà commencé même. Et j'espère que bientôt, je serai ambassadeur aussi. Et merci pour la présence. Et aussi, on offre assistance à toute personne qui veut commencer, qui veut poursuivre, qui veut faire là. Il y a un groupe onboarding. Vous pouvez cliquer là-bas, intégrer le groupe. Quand vous avez un problème, vous envoyez. Quand vous finissez même la vidéo, vous pouvez envoyer. Aussi, on va essayer de donner notre avis. Et puis, puis on croise les doigts, ça va marcher. Maintenant, je crois que Loïc, tu veux parler. Loïc, Oui, 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 oui. Ok, merci.
Alors, en fait, je tenais à dire que je suis ambassadeur de 10 000 codeurs, en fait. Je pense que c'est pas cool. Je ne sais pas s'il me connaît. Bon, peut-être qu'il doit me connaître. Oui, c'est Agnelonda. Ah bon? Ouais. Wow. Désolé, non, c'est pas évident, en fait. Pas cool, je préfère. Donc, je suis ambassadeur de 10 000 codeurs depuis du genre 1 an, plus d'1 an, en fait. Ah bon, ouais. Donc, Oui. Donc, cool. Ah, aussi, tu es mon si je veux aîné. devenir. Je dois devenir Ouais, 10 000 ouais, codeurs, ça. Je dois devenir 10 000 codeurs. J'ai ouais. déjà fini, j'ai déjà fini l'écrit. Maintenant, c'est à rester à l'oral. Ok, Ah, il n'y a ok. pas de souci. Si On tu veux, t'attend. On t'attend. ok, Ah, si je tu veux viendrai. les il faudrait m'écrire. Bon, je peux t'envoyer des anciennes vidéos si tu veux. En fait, je suis aussi des conseils, il n'y a pas de problème, je suis là. Il n'y a Ok, pas de problème. sinon l'écrit, j'ai reçu, j'ai déjà passé l'étape là, c'est l'oral seulement qui me reste. Ouais, donc tu vois, tu es déjà leader, c'est la base en fait. Et Ok. donc, voilà, donc, je tenais à signaler en fait que je suis également l'ambassadeur du Micodeur. Cool. Voilà. On doit forcément être dans le même WhatsApp s'il Ça, regarde c'est bien. vrai. Voilà, ça fait déjà un partenariat, 10 000 codeurs et puis MLSA. Là, ça sonne bien, non? Ouais, Partenariat ouais, 10 000 ça codeurs va être MLSA. très chaud. C'est Très cool. Oui. chaud. En fait, bon, mon gros truc les gars, sera d'organiser un hackathon en fait. Oui, oui, Donc, oui, oui, ça si je viendra. suis Ça, sur c'est le une idée. programme, donc moi je vais demander à Microsoft les subventions pour réaliser un hackathon. Cybersécurité. Oui, prochain Donc, événement, c'est ce on va qu'on va créer les faire. talents. Pardon? Prochain événement, c'est ce qu'on va faire. On va organiser un hackathon dans une technologie donnée, même si c'est. On va organiser un hackathon, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, bon, on attend d'avoir les sélections, on va voir si c'est bon, on va voir comment s'organiser. Ça On va sera voir si bon. la bien qui va être sélectionné avant de faire tout plan, mais bon, c'est également bien de rêver. Ok, Ok, Paco, désolé, je crois que Paco veut parler. Hein. merci encore à Washu, j'espère que je prononce bien ton nom. Ah, Et non, voilà. allez, prononce bien, t'inquiète. Ok, ok, bon, merci encore pour la soirée. Je vais laisser la parole aux autres. Merci. Merci. Oui, j'aimerais savoir, Loïc, il est dans quel pays? Au Cameroun, c'est ça? Ouais, je suis au Cameroun, c'est ça. Ok. L'accent même dit assez. Oui. Ouais, Je ne sais pas si on peut garder contact ou on peut se retrouver dans un groupe WhatsApp. Je ne sais pas si tu es dans un groupe WhatsApp où on est ensemble. ouais, si tu, bon, regarde, bon, j'ai beaucoup écrit dans le groupe. Si tu regardes dans le groupe, tu essaies de m'écrire, non? Soit tu m'écris, tu vas dans le groupe. Forcément, tu vas avoir un groupe en commun. Ou même Est-ce que tu es si dans tu le ne sois pas groupe? dans le ah non, bon, s'il est dans le groupe, je ne sais pas si lui est dans le groupe. Oui, c'est quoi le nom du groupe déjà? MLSA Bon, announcement là. Tu es Oui, je dedans? pense que je ne suis pas dedans. Ah là, tu ok, n'as c'est pas pas. été. Attends, le lien là, je vais t'envoyer, je vais envoyer le lien. Donc, Voilà. Non, les gens se sont inscrits, mais ils n'ont pas intégré quoi. donc c'est pas grave. Tu peux également me chercher sur LinkedIn. Tu écris Loïc Ngounou, ou bien Loïc Copain Ngounou. Tu peux me retrouver. Dalvaris, tu connais Dalvaris Ngounou? Pardon, Dolvarez. Dalvaris Ngounou. Le nom Non, là, non, je connais pas. ah, c'est un économiste là qui avait lancé le projet Africa Coin. Ah, Frika Coin. Ok, Le projet ok, là je est crois que, mort. ok, je crois que USA veut parler. Ok, on le laisse prendre la parole. Ok, USA. En tout cas, je vais envoyer mon LinkedIn dans le groupe. Ok, tu peux envoyer ça. Ah, je vais aller m'abonner aussi. USA. J'envoie Bonsoir. mon portfolio. Ok. J'espère que tout le monde écoute bien ma voix. Oui, oui, 5 sur 5. Je te reçois 5 sur 5. Ok, bon, en cours, moi, c'est USA 5. Je suis en deuxième année. Un peu comme tous. Je suis un peu en retard par rapport au MIT. Je suis très intéressé par le programme MLSA. Et bon, j'ai fait quelques recherches. J'ai voulu être à l'heure, mais bon, j'ai eu un petit empêchement. Bon, j'ai une question.
par rapport à nous qui ne sommes pas connus sur les réseaux. C'est-à-dire, on n'a aucune publication, par exemple, sur LinkedIn, ni sur Twitter, pour postuler au niveau de l'ajout. Comment est-ce qu'on pourrait se... Déjà, tu as fini? OK. OK. Déjà que tu as déjà conscience que tu n'es pas connu, tu n'es pas disponible sur les réseaux, c'est déjà un très bon début. Moi, je dis que c'est déjà bon quoi. Et maintenant, en étant conscient de ce qu'on n'a pas, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, tu vas commencer maintenant, maintenant, tu vas commencer à créer les choses. On ne dit pas quelqu'un qui a, on ne dit pas d'avoir un réseau exceptionnel, waouh, quelque chose, non. Il y a des gens qui connaissaient juste HTML, donc, mais ça, les a pris. Il faut juste avoir quelque chose, même ton GitHub simple, ça suffit. Ton GitHub, si tu as un GitHub où tu pushes tes projets, on cherche juste quelqu'un qui est actif. Tu peux, par exemple, le live qu'on vient de faire là, tu peux prendre une partie, un screenshot, tu fais un post, tu peux faire un post actuellement, tu fais un post que tu as participé à l'événement MLSA Togo, tu tags MLSA, tu mets, quand tu fais le post, on sait que tu t'intéressais déjà à la chose. Moi, par exemple, je ne connaissais pas le programme MLSA. Le jour où j'ai suivi ça avec Amidou, le Béninois, ah, et puis j'ai fait une capture d'écran d'une partie seulement, je suis parti faire post. J'ai fait un post et je l'ai dit que c'est comme ça, je vais participer, je vais postuler à l'événement, je vais être sélectionné. Et après ça, j'ai postulé, j'ai été sélectionné. Donc, tu fais juste une capture d'écran de ce qu'on a fait actuellement là. On dit être disponible, c'est pas forcément être H24, quand on tape dans les moteurs de recherche, non, non. Tu peux faire juste un post comme ça, tu postes sur LinkedIn, tu tags les gens qui ont participé, tu remercies, les trucs comme ça, tu peux taguer Microsoft même. On ne sait jamais. Tu passes. Ok, c'est cool. Donc, bon, Je pense qu'il doit aussi maximiser sur sa vidéo. Oui, la vidéo aussi. La vidéo, les écrits, tout ça là. Et aussi la vidéo, moi je dis, il faut pas être, c'est pas être anglo, Jean-Luc Mélenchon de l'anglais. Tu peux écrire. Moi, je connais Boucher, l'anglais venu de tu écris ce que tu veux là. Tu l'écris en français, tu le traduis en anglais. Tu comprends, tu lis ça bien, tu prononces ça bien. Même si tu veux, tu peux aller dans le moteur, il va lire ça. Tu prononces bien les mots. Tu fais ça. Ça peut te prendre plusieurs fois, mais à un moment, ça va marcher. Un coup, quand tu enregistres ça, tu peux envoyer, va vérifier, et puis tu postules. Et puis, tu croises les doigts, quoi. Un jour, tu vas recevoir le mail seulement. Ok. Bon, j'ai une autre question. Ça suscite une autre question. Est-ce que, bon, après avoir postulé, bon, Oui. la réponse vient en même temps, bien, bon, c'est comment c'est à la fin. On peut postuler plusieurs fois avant la fin du programme. Non, on ne peut pas postuler plusieurs fois avant la fin. Mais on postule une seule fois. Maintenant, quand les résultats sortent et que tu n'es pas sélectionné, tu peux encore repostuler. Tu comprends un peu, non? Donc, tu postules, quand les résultats sortent et que tu n'es pas sélectionné, tu peux encore repostuler. Mais quand c'est sorti, quand ça sort et que tu gagnes, tu continues. Par ton mail, on te donne un mail, ton mail professionnel, ton mail ambassadeur. Tu l'utilises. En fait, le mail, c'est comme une clé, quoi. Quand tu enregistres dans un produit Microsoft, ça t'ouvre en même dans la chose, quoi. Ok, cool. C'est quelque chose comme ça. Ok. Donc, bon, je crois bien, je vais vous envoyer. Je crois que je suis déjà, Paco qui était là, on était déjà en relation sur LinkedIn. Bon, je ne savais pas. OK. Le vrai nom, c'est OK. Katamusa. Je vais vous envoyer des invitations. Et bon, vous acceptez. OK, pas de problème. Maintenant, tu es dans le groupe, non? Non, je ne suis pas non plus dans le groupe. OK, je vais envoyer, je ne sais pas comment ça se fait. Je vais envoyer le lien du groupe ici. Je suis en train de vouloir, ma connexion là, même là. Ou bien tu peux simplement ouvrir le lien d'enregistrement dans le formulaire. Tu auras le lien WhatsApp en fait. OK, au début, il y a ça là-bas. Ouais. Il y a ça là-bas. C'est-à-dire dans le Le formulaire d'enregistrement.
Boss Abdul, je t'écoute. J'ai activé ton micro, tu peux parler. OK. D'abord, c'est pas une formation comme ça, quoi. C'est un programme. On te donne les outils qui vont te permettre d'apprendre les choses rapidement, qui vont te permettre de te positionner en top dans le marché de l'emploi. Par exemple, quand tu es développeur ou quand tu es programmeur ou que tu conçois un site, tu as besoin de sauvegarder, d'héberger le site là. Tu conçois, donc je ne vais pas aller dans le site beaucoup. Donc, tu conçois un portfolio, par exemple. Tu as besoin de mettre le portfolio là sur le serveur pour héberger ça. Donc, du coup, il t'offre un serveur sur lequel tu vas héberger ton portfolio. Et le portfolio va te mettre en ligne. Maintenant, ensuite, ça te permet aussi d'acquérir de l'expérience professionnelle. Tu vas voir que maintenant, quand quelqu'un envoie et publie des offres d'emploi, il dit expérience professionnelle. Il demande des expériences professionnelles. Déjà, quand tu es là-bas, tu fais des choses qui te font acquérir de l'expérience. Tu vois, non? Il y a une communauté, il y a des hackathons qu'ils organisent, il y a des problème solving, social impact. Tu mets ta connaissance en œuvre, quoi. Quand tu arrives à résoudre, tu peux poster ça sur LinkedIn. On te donne même des certificats que tu as fait ça là. Tu vois, imagine, tu mets quelque part que tu as fait Microsoft. Tu vois que ça passe. Quelqu'un a dit que sur ton CV même, tu peux supprimer tout ton parcours. Tu peux supprimer tout ton parcours et ta formation. Tu mets juste Microsoft. Et puis, ou bien tu mets Google. Tu vois que c'est du lourd. Ce n'est pas que c'est une formation en tant que telle. Mais il y a des formations dedans quand même que tu peux suivre. Mais c'est à ton rythme. C'est à ton rythme, quoi. Tu choisis un parcours que tu suis. Mais le truc, c'est en anglais. Donc, c'est en anglais. Donc, qu'on veuille ou pas, là, c'est l'anglais. Tu vois, non? Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Là. Oui, c'est bon. Okay. C'est bon. J'ai eu la réponse à ça. Sinon, le programme est intéressant quand même. C'est intéressant, très intéressant. Ça fait une expérience professionnelle que vous êtes en train d'acquérir, des choses comme ça. Et aussi, j'ai commencé aussi en disant que même si tu ne fais pas une école physique, ça ne peut pas être un frein pour toi. Moi, j'ai fait une école qui se trouve à Nairobi. C'est ça même, je vois que c'est un miracle, quoi. À Nairobi, qui se trouve en ligne. Moi, je suis au Togo. Ben, j'ai été sélectionné. Maintenant, tout le monde peut le faire, quoi. Moi, il me demande les gens qui font les universités, ils ne font pas là. Je ne sais pas pourquoi. Et aussi, Microsoft aussi, ce n'est pas seulement aux étudiants seulement qu'il y a. Il n'y a pas seulement les programmes pour les étudiants seulement. Il y a les programmes pour les startups. Quand tu veux créer une startup, par exemple, il y a des programmes qui vont te soutenir jusqu'à ta startup va grandir, quoi. Regarde, moi, moi, en fait, j'ai prévu faire, si je suis retenu, je vais faire quoi? Je vais acheter un t-shirt. Je vais imprimer Microsoft dessus. Je vais faire le bag. Tu auras un t-shirt même après, non? Tu auras non. Oui, pour le début en attendant, non? Pour faire ton one-man show, là. Pour avoir plus de charisme, parce que tu sais, quand tu as le logo de Microsoft, on te respecte, c'est la base. Oui, c'est ça. Eux-mêmes, ils vont te donner les choses. Eux-mêmes, ils te donnent des badges que tu vas imprimer pour le faire. Mais si tu organises des événements en présentiel, tu vois, par exemple, tu arrives là, tu as un t-shirt de Microsoft dessus, tu te vantes un peu. C'est ça. Il y a un événement des étudiants. Tu participes, tu vas avec ton t-shirt genre Microsoft. à l'aise. Tout le monde connaît Microsoft, on est d'accord. Tout le monde a utilisé Microsoft. Tout le monde connaît. Oui. Tout le monde connaît Microsoft. Donc, il faut se donner de la valeur. Qui va se négliger. On reconnaît le monde par son habit. Donc, quand oui. tu arrives d'abord, tu d'abord le game. Mais comment? C'est ça. Donc, c'est ça. On te donne tout pour que tu puisses, on dit be a force. Non, be a force for good. For good. Donc, force pour le bon, quoi. Et ensuite, que donner, ils ont un autre slogan, quoi.
eux, leur truc, c'est de donner la force aux étudiants pour qu'ils puissent impacter le monde. C'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Mhm. Ok, par ailleurs, Donc, je vous ai attaché le paquet là. C'est quoi comme paquet ils envoient? Paquet, je vais retourner au niveau du carton. Ils envoient un paquet. D'abord, quand tu arrives au niveau de bêta, ça commence au niveau du bêta. Sinon, alpha, là, ce sont des paquets logiciels. Mais bêta, c'est physique. Ils t'envoient un carton dans lequel il y a d'abord ton certificat en carton, en physique, quoi, de bêta, du niveau bêta. Ton badge, le badge, il y a ton badge même, sur lequel il y a ton nom propre, avec le code QR bien certifié. Ensuite, il y a un t-shirt, ta taille, donc le t-shirt est ici. Il y a une gourde anti-stress. Ça, c'est anti-stress. Donc, anti-stress. Ouais. Donc, il y a les stickers, les chaussettes. Ça, là aussi, ces choses. Et comment on appelle ça? Rubik's Cube. Rubik's Cube. Oui. Donc, maintenant, ils veulent aussi, ils veulent mettre à jour le carton. Là, ils veulent ajouter des trucs dedans. Par exemple, les casques là, avec les pulls. Genre, ils veulent mettre ça à jour. Maintenant, quand tu arrives c'est ce que j'attends même. Au niveau de Gold, il t'envoie les caméras, les vidéos, les caméras de vidéo, les micros, un sac même, un sac au PC, et puis c'est un truc aussi. Ça, c'est Gold, ça. Oui. Quand tu es dedans, quand tu es toujours dans le programme, tu as toujours accès à ça. Il n'y a pas que, il y a un temps donné, non. Tu as toujours accès à ça. Même tel copilote, actuellement, je l'ai, je l'utilise, mais ça me sauve des fois. Ah bon? Beaucoup même, énormément même.